Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes dans l'interview du mois de mai et nous sommes avec notre invitée du jour. Après le jingle, elle va se présenter, elle va vous montrer un peu tout ce qu'elle s'est fait comme activité et tout. Donc on se retrouve tout à l'heure. Les amis, nous sommes de retour avec notre invitée. Elle va se présenter. C'est qui cette jeune dame? On l'écoute. D'accord. Donc, je me nomme Bogui Marie-Noël Afoué. Je suis doctorante en sciences de gestion. Voilà. Je vous laisse sur votre fin. Magnifique, magnifique. Alors, doctorante en sciences de gestion. Comment on fait pour être doctorante en sciences de gestion? C'est quoi ton parcours scolaire? Comment est-ce que tu as fait pour arriver à ce niveau-là? Bon, il faut le dire que ce n'était pas facile. Bon, j'ai fait le primaire comme tout le monde. Ensuite, j'ai fait le premier cycle au lycée municipal. J'ai fait sixième, etc. Mais j'ai fait une théorie scientifique. Voilà, j'ai fait une seconde C, une première C, une terminale C. Ensuite, j'ai été affectée à Daloa où j'ai fait la licence, le master. Et lorsque j'étais en master 1, en première année de master, j'ai passé un test d'entrée à l'école doctorale de Boaké. Donc, lorsque j'ai passé le test, j'ai reçu au test. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée doctorante en sciences de gestion. Magnifique parcours. Donc, tu as fait Daloa, tout ça. Quelles ont été les expériences pendant ce temps? Est-ce que c'était difficile? Parce que beaucoup de personnes se disent, bon, étudier à l'université, c'est bizarre. Est-ce que c'est comme l'université d'Abidjan, Cocody, ou bien? Raconte un peu. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que lorsque tu pars à l'intérieur et que tu es seul, tu n'as pas de parents, il n'y a personne pour te surveiller, c'est vraiment compliqué. En ce qui concerne la nourriture, comment vivre, c'est vraiment compliqué. Mais je dis que lorsque tu vas pour un objectif précis et que tu te fixes une vision, tu as des stratégies pour atteindre ta vision, tu peux tout réaliser. Lorsque je suis arrivée à Dallas, ce n'était pas facile parce que je ne connaissais personne. Mais heureusement pour moi, je vivais dans une cité chrétienne où j'étais avec d'autres étudiants comme moi qui avaient l'amour des études. Donc ensemble, on étudiait, on faisait des veillées d'études, on travaillait ensemble. Et c'est ce qui nous a un peu boosté. Et nous sommes restés concentrés sur les études jusqu'à ce qu'on arrive en master. On était un peu relax. C'était pas facile, hein. Voilà, c'était pas facile pour manger, pour boire de l'eau. Mais on avait un objectif en tête. L'objectif d'abord, c'était pas d'être bien nanti, mais l'objectif c'était de réussir à l'école. Donc, c'était cette force-là, cette vigueur qui nous donnait de travailler avec acharnement chaque jour pour atteindre notre objectif. Voilà. Magnifique, c'est très beau. Mais dis, qu'est-ce qui t'a poussé à aller jusqu'au doctorat? Parce qu'en général, les gens s'arrêtent juste souvent à la licence ou au master, comme la plupart des gens ici en Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qui te pousse à aller jusqu'au doctorat? Pourquoi tu veux être docteur? Voilà. D'abord, enseigner aux autres le savoir, c'est une passion pour moi. Voilà, j'aime beaucoup montrer, j'aime démontrer. Donc, j'ai voulu aller loin pour me donner moi-même un défi personnel. C'est-à-dire qu'en tant que femme, en tant que jeune fille, il faut montrer l'exemple aux autres. Il faut montrer qu'une femme peut aller loin dans les études. Pas en étant corrompue, pas en se laissant aller avec des personnes, non. Pas en aimant la facilité, mais en soyant battante et dynamique dans ses affaires. Donc, c'était un défi pour moi-même. Et ce qui m'a un peu motivée le plus, c'est la famille. D'abord, j'ai décidé d'aller loin des études pour m'occuper de ma famille. Et c'était très important, la famille. C'est-à-dire que quand tu vas à l'école, il ne faut pas oublier la famille. Il faut se dire qu'il y a derrière nous la famille. Donc, c'est vraiment la famille et vraiment l'objectif que je me fixais dans la vie. Parce que si, par exemple, je vais devenir riche, il me dit que si je suis doctorante, bien docteur, je serai riche. Donc, je cherche à atteindre mon objectif. Voilà, c'est ce qui m'a un peu boosté. Très intéressant, très, 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 très intéressant, sincèrement. Aussi, au-delà de tout ça, tu as ta page, tu vends des montres, donc des accessoires de beauté, on va dire ça comme ça. Donc, parle-nous un peu de ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer tout ça? Ok, d'accord. Quant à la page, il faut dire que l'idée est partie de 2016. Voilà. Lorsque je suis arrivée à Daloa, comme je le disais, je ne faisais rien comme activité. C'était difficile pour manger parce que il fallait appeler les parents pour dire donne-moi ci,
c'était un peu compliqué. Donc, j'ai réfléchi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, tiens, comme je partais au marché, il y avait une montre qui me plaisait. Elle dit, bon, tiens, je peux vendre des montres. Hein, parce que l'entrepreneuriat, tout part de l'idée. Donc, j'ai commencé à vendre des montres autour de moi. Après, à l'université, après, à l'église, etc. J'ai vu que c'était une bonne idée. Donc, tout de suite, je dit, je vais étendre ça sur l'échelle nationale. Et j'ai créé une page pour pouvoir vendre à plus de prospects, à plus de clients. Et puis, c'est comme ça que c'est parti. Et puis, aujourd'hui, ça paye bien. Voilà, l'entrepreneuriat, c'est bien. Hein, voilà. Ça sauve des vies. Très, 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 très bien. Et quand on t'entend, on sent que tu aimes beaucoup Dieu. Donc, quel est l'impact de Dieu dans tout ce que tu fais, dans toutes les activités? À quelle place tu le mets? Voilà. Il ne faudrait pas oublier celui-là même qui nous a créés. Quand on parlait de motivation, il fallait dire que la plus grande de toutes mes motivations, c'est tout ce qui était à la base, c'était Dieu. Voilà, c'est Dieu même qui m'a beaucoup aidé dans tout ce que je faisais. Voilà, parce que quand tu fais quelque chose, il faut avoir une religion. Il faut te positionner quelque part. Il faut toujours avoir une confiance en quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, je crois que la personne la mieux placée pour nous aider dans tout ce que nous faisons, c'est celui-là même qui nous a créés, c'est Dieu. Voilà, voilà pourquoi je suis beaucoup religieuse, voilà. J'aime le Seigneur, voilà. Parce que le Seigneur m'a beaucoup aidé dans tout ce que je fais et je m'y suis accrochée. Et c'est aussi grâce à lui que je suis sur ce plateau. Voilà. Sinon, sans lui, je ne serais pas là. C'est lui qui a permis que je sois doctorant, tout et tout, voilà. Voilà, disons merci à Dieu, hein, c'est très important. Magnifique. Encore, c'est ce mot-là que j'ai seulement à la bouche. Donc, qu'est-ce que tu aimerais passer comme message à notre jeune génération, à notre promotion, ceux qui sont devant nous, même ceux qui viennent encore? Quel message est-ce que tu aimerais leur passer? D'accord, j'aimerais dire à la jeunesse que rien n'est facile dans la vie. On doit éviter la facilité. En tant que jeune fille, en tant que jeune homme, tu dois rechercher ton pain, toi-même. Tu ne dois pas baisser les bras lorsque tu vois une opportunité qui s'offre à toi. C'est vrai que lorsqu'on finit l'école, on se retrouve au chômage. Voilà, c'est pas grave. Moi, j'ai travaillé, j'ai fait un stage à Ecobank. 3 mois après, on nous a mis dehors. Mais ça m'a pas découragée. Je me suis accrochée à ma page et puis j'ai travaillé dur pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Donc, j'aimerais solliciter la jeunesse vraiment d'être courageuse, d'être dynamique et de travailler pour avoir son pain. Que personne ne regarde aux propositions malsaines, non. Mais que tu te bases sur l'objectif que tu te fixes aujourd'hui, afin que Dieu demain puisse t'aider à devenir quelqu'un de bien. Merci encore. Je pense que c'est un peu le tout. Est-ce que tu as un mot de fin après tout ça à laisser? Oui, un petit message. Je tenais à remercier la chaîne, c'est Type World. Tips World, voilà, qui me donne l'occasion de m'adresser à mes condisciples. Vraiment, il faut dire qu'Hélène, c'est une amie de longue date. Voilà, on a fait le primaire, CPS, etc. Hélène est toujours première. Elle ne me laissait pas la place. On luttait. Vraiment, c'est un exemple. Hélène, aujourd'hui, ça fait plus des années, hein. Plus de 15 ans, plus de 20 ans, voilà, qu'on se connaît. Et puis, on a toujours gardé contact. C'est une fille qui est vraiment bien, qui est toujours, voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai fait un atalakou, qui a toujours gardé cette fraîcheur-là, cette, comment dirais-je, cette joie de vivre, qui est toujours intelligente. Voilà, c'est ce que j'apprécie chez elle. J'aimerais remercier cette chaîne et je prie Dieu que cette chaîne soit internationale et que peut-être un jour on puisse voir Hélène passer à la télé, parler de sa chaîne et puis inviter la jeunesse, voilà, massivement. C'est un peu tout ce que j'avais à dire. Je remercie vraiment infiniment Hélène pour l'occasion qu'elle me donne de parler. Merci. Je ne m'attendais pas à ça. Donc les amis, merci. N'hésitez pas à partager cette interview et aussi à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez revoir Marie-Noël sur la chaîne, proposez des thèmes dans les commentaires. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao.